slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Ce que nous allons faire est I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. En outre, vous pouvez activer le I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play En tough and wanna réalité, hate l'émulateur this, pour I'll Android always s'est show lancé, up. et voilà pour la toute première fois. Avant de poursuivre, comme vous pouvez le remarquer, il a créé deux icônes là sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks multi-instance. Notez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous intéresse. À chaque fois que nous aurons besoin de lancer Covenant The Last Flame sur notre machine, nous ferons un double clic sur cette icône et cela déclenchera l'émulateur pour Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à la phase suivante, qui se trouve être obligatoire, je veux parler de l'accès au Google Play. Pour cette étape, nous devons aller ici, System App, ensuite nous double-cliquons. De plus, nous devrons cliquer un ou deux fois sur Google Play, anciennement appelé Android Market. Comme vous pouvez le noter, le Google Play Store, anciennement appelé Android Market, s'est évidemment lancé. À présent, nous devrons nous connecter. À présent que nous sommes arrivés à cet endroit, nous sommes tenus de faire la prochaine étape qui sera exigée par Google. Aussi nous cliquons ou double-cliquons sur Connexion. À ce stade, il montre Checking Info. Il arrive quelquefois que ça reste figé sur cette étape et cela pour un plus ou moins long moment. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous devriez essayer de vous identifier dans 2 ou 3 heures de cette façon, le problème sera vraisemblablement résolu. À ce stade, nous devons saisir notre adresse mail puis son mot de passe. Cette adresse email devra être un email Gmail et son mot de passe correspondant. À titre d'exemple, vous pouvez vous servir de exactement la même adresse électronique que celle dont vous vous servez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Par conséquent, je vais donc entrer mes emails et mots de passe et je reviendrai dès que je l'aurai fait. Et voilà, les informations ont été tapées. Désormais le géant Google nous reçoit dans son célèbre magasin d'applications et nous montre les conditions d'utilisation. Nous allons les accepter en cliquant avec la souris sur l'option « J'accepte ». Puis, il nous invite à sauvegarder sur le cloud. Vous pouvez très bien laisser la petite case cochée, ainsi cela créera une sauvegarde des données de cet appareil généré par l'émulateur sur Google Drive, le cloud Google. Pour ma part, je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On clique une ou deux fois juste sur « J'accepte ».
Google Play Store, anciennement appelé Android Market, s'est démarré par défaut et sans intervention de notre part. Afin d'installer un jeu ou une toute autre appli Android, nous devons visiter le bureau de notre émulateur Android en cliquant sur l'icône désignée en vert. Puisque que nous avons accédé au bureau de l'émulateur pour Android, nous découvrons que nous avons à notre disposition ce bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur le bouton que vous voyez ici. Juste ici, nous voyons notre jeu. Sans plus attendre, cliquons une ou deux fois ici même sur le bouton Installer, que je surligne maintenant en vert. Alors l'install est sur le point de se lancer. À partir de maintenant, notre émulateur Android va récupérer le jeu et lancer l'install du jeu. Cela peut prendre un certain temps ou bien être très rapide. Ceci dépendra de notre connexion internet. L'install s'est achevé avec succès. Maintenant, rendons-nous sur le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant ou double-cliquant sur le bouton que je mets en évidence avec du vert, dans le but de initier Covenant The Last Flame pour la première fois. Nous sommes maintenant sur le bureau de cet émulateur pour Android, et nous sommes prêts à double-cliquer sur la nouvelle icône de l'application Covenant The Last Flame qui a été générée. Notre jeu est démarré pour la toute première fois. C'est top, je peux cliquer un ou deux fois à n'importe quel endroit sur cet écran et aussi me servir du clavier. Je vous montre le réglage du volume de l'émulateur Android. C'est juste ici. Nous pouvons voir l'icône d'augmentation du volume et l'icône de diminution du volume. Grâce à cela, nous ne dépendons pas du volume de Windows pour monter le son ou baisser le son de l'émulateur. Ensuite, pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous avons la possibilité de basculer le jeu sur ce grand écran. Pour cela, nous avons deux possibilités. Voilà la toute première occasion où nous double-cliquons sur cette icône que je vous mets en évidence en vert. À cette étape, élargissons cet écran en laissant une bordure tout en haut, une à droite et une tout en bas. Quand on a envie de lancer ce jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on peut cliquer sur cette icône. Et là, nous aurions tout ce qu'il faut pour lancer notre jeu en plein écran. Afin de repartir du mode plein écran, il suffit d'appuyer sur la touche F11. Ensuite, nous voilà retournés, sans surprise, en mode écran habituel. Laissez-moi maintenant vous parler du mapping du clavier qui est vraiment très captivant. Ainsi, nous pourrons nous servir du jeu beaucoup plus aisément. La première chose à réaliser consiste à cliquer sur notre icône de clavier. Et à cet endroit, vous allez pouvoir réaliser les réglages indispensables. En ce qui me concerne, je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration usuelle, néanmoins si vous désirez la modifier, vous pouvez le faire sans aucune difficulté. Comme vous pouvez le remarquer, cet émulateur pour Android est complètement traduit dans notre langue. Pourtant, il se produit quelquefois que notre émulateur soit booté dans la mauvaise langue, comme par exemple en coréen. Donc pour le remettre dans notre langue, nous revenons à cet emplacement sur cette icône en forme de roue dentée. Après ici, dans Autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant « Langue ». Nous allons pouvoir sélectionner la langue que nous comprenons parfaitement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, il nous faut sauvegarder, notre émulateur reboot et notre jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, sera également dans la langue sélectionnée. À présent, il existe un aspect supplémentaire que nous devons prendre en compte, il s'agit d'un email nous alertant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de la connexion de l'appareil. Bien entendu, c'est le cas, nous n'avons pas lieu de nous inquiéter, car oui, l'émulateur pour Android émule un appareil Android. Et pour savoir quel type d'appareil a été EAC accent aigu, revenons juste ici, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons avec la souris dessus. Regardons à cet endroit à l'option « Modèle ». Nous venons de découvrir que cet émulateur pour Android simule un téléphone mobile Samsung. Aussi nous allons recevoir un courrier électronique précisant qu'un nouvel appareil Samsung est connecté à notre compte Google. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo détaillée chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et plus encore qu'il vous sera utile. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous désirez déposer un commentaire, des questions ou bien des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez un ou deux fois sur l'une de ces vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt.